Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer ce chapitre de géométrie sur les calculs d'air. Aujourd'hui, nous allons étudier le célèbre théorème de Pythagore et surtout voir comment on l'utilise en géométrie. Et commençons d'abord par voir l'utilité de ce théorème. Le théorème de Pythagore permet de faire deux choses différentes. Il permet d'abord de calculer dans un triangle rectangle la longueur d'un côté du triangle si on connaît la longueur des deux autres côtés. C'est-à-dire que si vous avez un triangle et que vous savez que ce triangle est rectangle, alors il vous suffit de connaître les longueurs de deux de ses côtés et vous pouvez calculer la longueur du troisième. Le théorème de Pythagore permet aussi de vérifier dans un triangle si on a bien un angle droit. Il faut pour cela disposer des longueurs des trois côtés du triangle. Alors pour bien manipuler le théorème de Pythagore, il faut d'abord se rappeler ce qu'on appelle l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Alors d'abord je reprécise que le théorème de Pythagore ne trouve son utilité que dans les triangles qui sont rectangles. Ensuite, dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est-à-dire celui qui ne touche pas l'angle droit, est appelé l'hypoténuse. Par exemple, on considère le triangle ABC 6 contres. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est-à-dire visiblement le côté BC, et c'est aussi le côté qui ne touche pas l'angle droit. C'est-à-dire si on veut la repérer, on voit l'angle droit qui est ici, et donc on va aller sur le côté qui est en face, et c'est lui l'hypoténuse. Donc ici, c'est le côté BC. Alors, je vous rappelle que je mets les crochets parce qu'il s'agit ici d'un segment de droite, donc c'est le côté BC. Alors pour bien fixer la notion d'hypoténuse, je vous propose cette petite application. Il y a trois triangles et dans chacun d'entre eux, il faut déterminer, trois triangles rectangles, et dans chacun d'entre eux, il faut déterminer où est l'hypoténuse. Donc on va prendre le premier triangle, l'angle droit est ici, donc on va prendre le côté qui est en face de l'angle droit, et donc l'hypoténuse ici est le côté PN. Deuxième application, ici le triangle CDE, rectangle en C, l'angle droit est ici, donc l'hypoténuse est en face, donc l'hypoténuse est le côté DE. Dernier triangle, triangle RST, rectangle en T, l'angle droit est ici, donc l'hypoténuse est en face et c'est donc le côté RS. Alors commençons par voir comment on peut utiliser ce théorème de Pythagore pour calculer une longueur et ce qu'est le théorème de Pythagore. Pour ça, je vais vous donner l'énoncé du théorème de Pythagore. L'énoncé est le suivant. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Maintenant, on va traduire ce théorème sous la forme d'une formule de calcul, celle que vous connaissez certainement. C'est-à-dire cette phrase ici, on va la transformer en formule de calcul. Pour ça, on considère le triangle ABC ci contre. Ce triangle est rectangle en A. Si on applique la définition, donc le triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse, ici l'hypoténuse c'est le côté BC, donc son carré sera noté BC au carré. Ce carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc les deux autres côtés, ce sont les côtés AB, ici. Donc on a ici l'hypoténuse, l'autre côté c'est le côté AB, et le dernier côté c'est le côté AC. Donc AB plus AC, la somme des deux autres côtés, et c'est la somme des carrés des deux autres côtés, donc ça donne ceci. Donc au final, si le triangle ABC est rectangle A, nous avons BC au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est l'énoncé du théorème de Pythagore sous forme de formule. Alors on va voir maintenant comment on peut appliquer cette formule pour calculer la longueur de l'hypoténuse. On considère pour ça un triangle ABC, rectangle en A, et on a deux dimensions, donc AB mesure 10 cm et AC mesure 6 cm. Et on veut calculer la longueur de l'hypoténuse. Alors il est évident, je crois, que l'hypoténuse est le côté BC, donc c'est cette longueur-là qu'on veut trouver. Donc le triangle ABC rectangle A, son hypoténuse est donc le côté BC. D'après le théorème de Pythagore, nous avons BC au carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit AB carré plus AC au carré. C'est ce qu'on vient de voir. On va remplacer les longueurs des côtés connues par leur valeur. Alors on sait que AB fait 10 cm et que AC fait 6 cm. Ça va donner BC au carré égale donc AB qui vaut 10, donc 10 au carré,
plus, je suis la formule, AC qui vaut 6 et on le met au carré. On prend une calculatrice et on effectue ce calcul. Donc on obtient BC au carré égale, alors on tape directement la calculatrice 10 au carré plus 6 au carré, pour ça on a une touche sur la calculatrice marquée x carré, donc c'est facile, on tape 10, on appuie sur cette touche, plus 6, on appuie sur cette touche, égale, et on a directement le résultat. On obtient 136. Alors l'erreur serait de considérer ici que la longueur du côté BC est égale à 136, on voit bien d'ailleurs que ce n'est pas possible, vu la dimension ici portée, on ne peut pas avoir quelque chose qui fait 136 ici, avec 10 et 6 ici. Donc en fait, c'est BC au carré qui fait 136. Et pour annuler un carré, on l'a fait l'année dernière, tout au début de l'année en mathématiques, il faut prendre la racine carrée de ce nombre. Donc en fait, BC ici, c'est la racine carrée du nombre 136. Alors pour ça, on prend la calculatrice, on appuie sur la touche seconde, ensuite on appuie sur cette touche-là, et on tape la valeur du nombre. Et normalement, la calculatrice nous a donné le résultat, c'est-à-dire environ 11,66. Et donc, notre hypoténuse ici mesure 11,66 cm environ. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on utilise le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Il y a une petite difficulté supplémentaire, donc on va la voir ensemble. On va considérer pour ça un triangle CDE, rectangle en C, et les dimensions sont connues. On a celle-ci donc qui fait 15 cm et celle-ci qui fait 10 cm. Alors ce qu'on voit dans un premier temps, et on veut calculer pardon, la longueur du côté CD. Donc ce qu'on voit pour l'instant, c'est que le triangle est rectangle en A, et donc son hypoténuse, c'est ici le côté qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire le côté DE. Je vais mettre des petits crochets puisqu'il s'agit du côté. Et voilà, dans le côté DE. D'après le théorème de Pythagore, si on le pose ici, on a le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire DE au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire à CE au carré, plus l'autre côté, c'est-à-dire CD au carré. On va remplacer les longueurs des côtés par leur valeur. Donc on connaît la valeur de DE, c'est 15 cm. Donc ça va faire 15 cm au carré, égale, je remplace ici, DE par 15. CE, on connaît sa longueur, c'est 10. Donc ça fait 10 au carré, plus CD au carré. Et je vous rappelle que ce qu'on veut obtenir, c'est la valeur de CD. Ce qu'on obtient si on calcule, c'est que 15 au carré avec une calculatrice, ça donne 225, égale 10 au carré, ça fait 100, plus CD au carré. Alors là, si on veut la longueur de CD, ben on a CD plus quelque chose qui fait 225. C'est exactement comme si vous aviez 100 €, que vous rajoutiez une certaine somme d'argent pour obtenir 225 €. Ben, la somme à rajouter, c'est tout simplement 225 moins 100. Donc on a CD au carré qui fait 225 moins 100, ce qui fait 125. Et donc comme dans le premier exemple, puisqu'on a le carré de CD, ben pour avoir CD, on fait tout simplement la racine carrée de 125. Donc on tape sur la calculatrice second, la touche x carré, on tape 125 et on obtient approximativement 11,18 cm. Alors on va voir maintenant une utilisation différente du théorème de Pythagore, c'est pour déterminer si un triangle est bien rectangle. Pour ça on utilise ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour déterminer si un triangle donné, dont on connaît la longueur des trois côtés, il faut avoir les longueurs des trois côtés, donc pour déterminer si c'est un triangle rectangle, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Donc il y a une petite erreur ici, il aurait fallu que je rajoute triangle rectangle dans le cours. Donc pour ça on considère un triangle ABC, celui-ci, dans le côté, on va supposer que le côté BC est le côté le plus long, c'est-à-dire si ce triangle est rectangle, ce sera l'hypoténuse. Dans ce cas-là, si on a la relation de Pythagore, c'est-à-dire si BC carré est égal à AB carré plus AC carré, c'est la relation qu'on a écrite et utilisée un peu plus haut dans le cours. Si la relation est vérifiée, alors le triangle ABC est rectangle en A.
Alors on va voir maintenant une application pratique de la réciproque du théorème de Pythagore. Pour ça on va considérer ce triangle ABC, dont on ne sait pas s'il est rectangle, et on a les différentes dimensions qui ont été reportées ici. Si ce triangle était rectangle, son hypoténuse serait le côté le plus long, c'est-à-dire ici le côté BC. Vous êtes bien d'accord qu'ici, si on considère ce triangle, on voit qu'ici on a 53 cm, ici 45 cm, ici 28 cm, donc le côté le plus long c'est BC. Donc si ce triangle est rectangle, ben ça c'est l'hypoténuse. Donc à ce compte-là, il serait rectangle en A. Pour vérifier si ce triangle est bien rectangle en A, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore de la manière suivante. Si le triangle est rectangle A, alors on peut poser la formule, c'est-à-dire que nous avons BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. On va remplacer par les longueurs connues, c'est-à-dire qu'on va remplacer BC par 53, donc on va obtenir 53 au carré, égal. On va remplacer AB par 45, et on met au carré, plus, et on va remplacer ici AC par 28, et on met au carré, puisque dans la formule, AC est au carré. Ensuite, on va calculer ceci, et calculer tout cela. Pour 53 au carré, j'ai obtenu 2809, et pour 45 au carré plus 28 au carré, j'ai obtenu aussi 2809. Alors quand vous faites ce travail, deux choses peuvent se produire, soit comme ici on a une égalité, soit on n'a pas une égalité. Si l'égalité est vérifiée, comme ici, c'est-à-dire on a bien deux nombres égaux de chaque côté, le triangle est bien rectangle. On en déduit que le triangle est rectangle en A. Dans le cas où on n'aurait pas l'égalité ici après les calculs, on en déduirait que le triangle n'est pas rectangle en A tout simplement.